cocoum. C'est je un l'ai bien beurre lu, issu d'une cocoum. grosse noix. Vous voyez qui est dur à température ambiante. Et on va le mixer, on va le triturer avec un macérat huileux. Ah, d'accord. Et ça va nous faire une texture qui ressemble un petit peu à une pommade. Voilà. C'est pas la vraie pommade, c'est pas le vrai baume parce qu'il faut chauffer. Et là, ça devient un petit peu plus lourd. Il me faudrait un petit peu plus de temps pour vous faire ça, en fait. Hein. Donc, on va faire un trituré. Comment on va faire, hein, sachant donc l'objectif, hein, mettez bien vous ça en tête, l'objectif c'est de pouvoir utiliser le macérat huileux qu'on a fait tout à l'heure d'une façon plus agréable que simplement sous un format d'huile qui coule. Donc ici, comme macérat huileux, on a justement du lierre grimpant, voilà, comme si vous l'aviez déjà fait. On a, donc ça c'est pour la toux, mais aussi d'une façon générale, si vous regardez la petite recette, il fait partie de la deuxième case, la troisième case. Alors j'aurais dû quand même commencer par là, hein, le tableau, comment le lire. On a la première colonne qui nous dit si c'est du gras ou de la queue, bon, qu'importe. Après, on a la deuxième colonne avec les ingrédients. La première ligne, du beurre, du cacao ou du cocoum. Là, c'est du cocoum. Ensuite, on va avoir un macérat huileux de lavande ou macérat huileux d'aquilée de millefeuille ou millepertuis ou sauge ou souci ou vipérine. Quel que soit ce macérat huileux, on aura une action finalement cicatrisante antiseptique. Si on avait fait du macérat huileux de romarin, ça c'est super simple à faire parce que le romarin ne contient pas beaucoup d'eau. Et c'est très chouette d'avoir un macérat huileux de romarin. Je dirais qu'il faudrait toujours en avoir un petit peu chez soi quand même. Même pour mettre dans la salade d'ailleurs, à la vinaigrette. Macérat huileux de romarin ou laurier ou immortel ou girofle, clou de girofle ou lierre grimpant que nous avons là, ou menthe ou marjolaine. D'accord. Et là, on aura plutôt quelque chose d'anti-inflammatoire, donc quelque chose qu'on pourra utiliser pour se masser sur des zones douloureuses, inflammées. Du précédent, pardon, nous avons au moins le millepertuis et la lavande. D'accord. Hein, sur le premier, on a lavande, millepertuis. Sur le deuxième, on a lierre grimpant. Je vais vous rajouter, ce n'est pas noté, mais de l'arnica, bien sûr. Alors vous pouvez vous le noter si vous voulez au crayon, vous voulez le rajouter. On peut pas le garder ça? Si, justement. Ah oui, rajouter l'arnica, oui. Et le calendula peut se mettre aussi dans le premier groupe, le calendula. L'arnica dans le deuxième groupe. Oui. L'arnica dans le deuxième groupe. D'accord. Et ensuite, on peut aussi utiliser du macérat huileux de camomille noble ou de plantain ou tilleul pour avoir un effet anti-irritation, anti-prurigineux. Donc pour ce troisième groupe, j'ai de la camomille et les deux qui me restent, je vais les remettre ailleurs. Le Centella asiatica, en fait c'est une plante extrêmement régénérante qu'on utilise beaucoup plus en cosmétique. Voilà, pour aider ça accélère un petit peu la multiplication des cellules basales de l'épiderme. Calendula, Centella, lavande, millepertuis, premier groupe. Deuxième groupe, lierre grimpant, je vais pas y arriver, grimpant, arnica et hélicryse. Vous pouvez aussi rajouter hélicryse, d'accord. Et dans le dernier groupe, on a juste camomille. Et ouais, c'est ce qui me conviendrait moi. D'accord. Irritation. Voilà, alors, on va voir comment on organise tout ça avec le beurre de karité. Hein. Et puis, il y a 3 lignes supplémentaires qui correspondent à des huiles essentielles que l'on peut rajouter dans notre trituré de karité ou pas. Vous pouvez ne pas avoir envie de mettre des huiles essentielles, c'est toujours des extraits très forts. Une chose est sûre, c'est que vous voyez tout en haut des recommandations pour les huiles essentielles. Donc, c'est interdit aux femmes enceintes, il faut faire un test. Interdit aux femmes allaitantes, interdit aux enfants de 0 à 7 ans. Pour Lilou, c'est un petit peu jeune, ça 7 ans. Non, t'as 15 ans toi. D'accord.
Et on ajoutera donc, si on est dans le premier groupe cicatrisant antiseptique, on rajoutera plutôt de la lavande. Si on est plutôt dans le groupe des anti-inflammatoires, on rajoutera du baume de copaï, qui est un anti-inflammatoire. Ou dans le dernier, avec la camomille, on sera dans un anti-prurigineux avec la matricaire en huile essentielle. Alors, on va passer tout de suite à la réalisation. Je suis un peu stressée par le c'est 6 heures. C'est ça. Et c'est 6 heures. Il faut que je prépare aussi un peu. Je m'habille bien. Prenez la camomille. Alors, comment fait-on? Nous avons devant les yeux un bol. Nous avons une balance que nous allons allumer en appuyant sur I ou ON. Pour les violettes, c'est ON. Pour les brillantes, là, c'est J'allais dire, je l'ai à l'envers. I. Parfait. On va mettre le bol sur le plateau. Et ça pèse dans les 60 grammes de brouette. Ah, mais celui-là, d'accord. Ah, le bol. Le bol, le bol. Tu le fumes pas? D'accord. Oui, parce qu'il va falloir... Ben oui, mais Dans le même bol. bol. Voilà. C'est bon? Oui. C'est pas bon. On doit être à peu près autour de 60. grammes. Donc, Si c'était pas autour de 60, c'est qu'on grammes. serait pas en grammes. Moi, 64. Alors on va éliminer le poids du récipient. On va appuyer sur tard. Ça y est, c'est bon. Ça y est, Ah, c'est t'en bon. as deux. Ah oui, je suis à 0. Ah oui. Ok, ça. Voilà. Mais oui, Terminé. toi, Oui, parce que vous aviez déjà appuyé sur tard. C'est ouais. Ah, c'est top. J'ai Ah, appuyé mais sur tiens, ça, c'est on bon. va prendre celui-là. Ah, bah oui, tu as vu Ça t'avait enregistré. Donc on appuie sur T 67. pour mettre à 0. Oui. Parfait, tout le monde est à 0? On va appuyer sur T. Donc là maintenant c'est très simple. Le T. On va aller chercher, vous avez Oui, c'est le peut-être bouton. un petit Ah, je zoome sans le vouloir. Voilà. un petit peu de beurre. Je dis pas la confiture. Du fromage blanc. On va le faire à toutes les deux. Et puis on va peser 7 grammes. 7 grammes. Donc on met un petit peu de beurre là-dedans. Prends des petits crapes, t'inquiète. Non, mais combien? Voilà. 7 grammes? 7 1 gramme grammes. 95. Donc on 7 peut y aller. grammes. 7 grammes. 7 grammes. D'accord? Attends, non, oui, attention, appuie pas trop dessus. Bon, prends le bol, si tu veux. Voilà. Tu vois, regarde comme ça. Je me demande si j'ai amené assez en fait. Non, c'est pas 7, t'as pas 7 grammes là. Si, ça devrait aller. Si, c'est bon. Allez, 10 grammes. 7 grammes, 55 Non, on fait 0,6 là. Ouais,